Salut à tous, c'est Brahim El Haimouni. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'unité 1, consommation de la matière organique et flux d'énergie. Chapitre 1, les réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique au niveau de la cellule. La respiration cellulaire. La respiration cellulaire est l'une des voies métaboliques permettant une libération de l'énergie chimique sous forme d'ATP des molécules organiques consommées telles que le glucose. Les mitochondries représentent le siège de la respiration cellulaire. Ce sont des organites cytoplasmiques enveloppés par deux membranes. Une membrane externe séparant la mitochondrie du hyaloplasme et une membrane interne qui forme des replis ou crêtes. Un espace intermembranaire sépare les deux membranes. Le compartiment le plus interne d'une mitochondrie s'appelle la matrice. La membrane interne de la mitochondrie est tapissée par des sphères pédonculées, appelées également des ATP synthétases. Les étapes de la respiration cellulaire. La respiration cellulaire comprend 3 étapes qui permettent de libérer donc l'énergie emmagasinée dans le glucose. La première étape s'appelle la glycolyse. Elle se déroule entièrement dans le hyaloplasme de la cellule. C'est une suite complexe de réactions donc chimiques qui dégradent une molécule du glucose en 2 molécules d'acide pyruvique. C'est un processus anaérobie, c'est-à-dire ne consommons pas de dioxygène. Chaque réaction chimique de la glycolyse est en effet catalysée par une enzyme spécifique. Lors de la glycolyse, l'oxydation du glucose en pyruvate est couplée à la réduction d'un oxydant NAD+ en NADH+ et à la synthèse de l'ATP à partir de l'ADP plus PI. Équation bilan de la glycolyse. C6H12O6 plus 2 NAD+, plus 2 facteurs de l'ADP plus PI, ça donne 2 CH3COCOH, plus 2 NADH+, plus 2 ATP. Ainsi, le glucose subit une oxydation pour donner donc le pyruvate. Le NAD+ subit une réduction pour former le NADH+, et l'ADP subit une phosphorylation pour former de l'ATP. La deuxième étape de la respiration donc, cellulaire, c'est le cycle donc, de Krebs. Le cycle de Krebs se déroule dans la matrice mitochondriale. L'acide pyruvique, produit par la glycolyse, est totalement dégradé au cours d'une succession complexe de réactions chimiques. La première étape consiste à transformer le pyruvate en acétylcoenzyme A. Et au cours de cette réaction, un CO2 est dégagé et un NAD+ est réduit sous forme de NADH+. L'acétylcoenzyme A obtenu entre dans le cycle de Krebs. Et à chaque tour du cycle donc, de Krebs, une molécule d'acétylcoenzyme A réagit avec l'oxaloacétate pour former du citrate. C'est une molécule à 6 atomes donc, de carbone. Et le citrate est ensuite converti en isocitrate qui donne l'alpha-cétoglutarate
Ce dernier donne ensuite le succinyl coenzyme A, puis successivement du succinate, du fumarate, du malate et de l'oxaloacétate. À noter qu'au cours donc du cycle donc, de Krebs, il y a production de GTP et des coenzymes donc réduits, le NADH+ et le FADH2, et il produit également du CO2. Équation globale. De l'oxydation de pyruvate en acétylcoenzyme A. Le pyruvate réagit avec le NAD+ et le coenzyme A à l'état réduit, HS-CoA, et forme l'acétylcoenzyme A plus le NADH+, donc c'est une forme réduite, plus le CO2. L'équation globale du cycle donc, de Krebs, l'acétylcoenzyme A réagit avec 3 NAD+, plus 3 H2O, plus 1 FAD, plus GDP, plus PI, pour former le CO2, 2 CO2, plus HS-CoA, plus 3 NADH+, plus FADH2, plus GTP. La troisième étape de la respiration donc, cellulaire s'appelle la phosphorylation oxydative. Elle se déroule dans la membrane interne de la mitochondrie. Les composés réduits NADH+ et FADH2 formés au cours de la glycolyse et du cycle de Krebs subissent une oxydation pour libérer les électrons et les protons H+. Les électrons sont transportés par les complexes enzymatiques de la chaîne respiratoire jusqu'à l'accepteur final qui est le dioxygène qui accepte ces électrons et protons pour former donc de l'eau. Et donc, c'est une réaction de réduction de l'oxygène en H2O. Les électrons sont des particules riches en énergie. Lors de leur passage dans la chaîne respiratoire, ces électrons, elles perdent de l'énergie. Et cette énergie donc, va servir au pompage des protons H+, de la matrice mitochondriale vers l'espace intermembranaire, où se concentre ce qui crée un gradient de protons de part et d'autre de la membrane interne de la mitochondrie. Ce gradient de protons est instantané. Les ions H+, retournent vers la matrice mitochondriale à travers l'ATP synthétase. Ce transfert de protons H+, permet l'activation de ces complexes enzymatiques et la formation d'ATP en quantité importante à partir de l'ADP épi. Bilan énergétique de la respiration cellulaire. Sachant que l'oxydation d'une molécule de NADH+ permet la synthèse de 3 ATP et l'oxydation d'une molécule de FADH2 permet la synthèse de 2 ATP, comment on calcule le nombre de moles d'ATP produites après l'oxydation complète d'une molécule de glucose lors de la respiration cellulaire? Dans l'hyaloplasme, la glycolyse donne 2 ATP, donc c'est un bilan énergétique faible. Dans la matrice mitochondriale, lors de la réaction de l'oxydation du pyruvate en acétylcoenzyme A, il n'y a pas de formation donc, de l'ATP. Mais lors du cycle de Krebs, on remarque qu'il y a production de 2 GTP qui deviendront donc par la suite 2 ATP. Dans la membrane interne de la mitochondrie se déroule la phosphorylation oxydative. Et c'est donc l'étape la plus productrice d'ATP. Dans cette étape, se fait donc la réduction de 10 NADH+ pour donner 30 ATP et l'oxydation de 2 FADH2 pour donner 4 ATP. Donc, en total, vous avez 34 ATP fournis par la phosphorylation oxydative. Finalement, le bilan énergétique de la respiration cellulaire pour une molécule de glucose
oxydé est de l'ordre de 38 ATP. Équation bilan de la respiration cellulaire. Le glucose réagit avec 6O2 plus 38 ADP plus PI, ça donne 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP. Ici, vous avez donc un schéma bilan de la respiration donc, cellulaire. Un premier compartiment dans lequel se déroule la glycolyse, c'est le hyaloplasme, et la suite des réactions donc, chimiques de la respiration cellulaire s'effectue dans la mitochondrie. Un bilan de la respiration cellulaire. Les fermentations. Les fermentations constituent donc la deuxième voie métabolique de libération donc, de l'énergie chimique à partir des molécules organiques consommées. Certaines cellules, ils vivent en anaérobiose, c'est-à-dire un milieu privé d'oxygène. Et donc, ces cellules, pour produire de l'énergie, ils doivent réaliser la fermentation. Pendant la fermentation, le glucose est dégradé partiellement, alors que pendant la respiration cellulaire, le glucose est dégradé totalement. Cette dégradation partielle de glucose lors des fermentations produit des molécules de nature organique qui emmagasinent encore de l'énergie. Problématique, comment et où se déroulent les fermentations? Les étapes de la fermentation alcoolique. La fermentation alcoolique se déroule entièrement dans le hyaloplasme. La première étape, c'est la glycolyse. Le glucose est converti en 2 acides pyruviques avec synthèse de 2 ATP à partir de 2 ADP plus PI et réduction de 2 NAD+, plus 2 NADH+. L'acide pyruvique subit une décarboxylation avec perte de CO2 et se transforme en un métabolite appelé acétaldéhyde. Cet acétaldéhyde va subir ensuite une réduction pour former l'éthanol. Cette réaction est couplée à une oxydation de 2 NADH+ en 2 NAD+. L'équation bilan de la fermentation alcoolique, le glucose réagit avec 2 ADP plus PI et forme donc l'éthanol, 2CH3CH2OH plus 2 ATP plus 2 CO2. Les étapes de la fermentation lactique. La fermentation lactique commence toujours par la glycolyse. Le glucose il est oxydé en acide pyruvique avec synthèse de l'ATP à partir de l'ADP plus PI et réduction de 2 NAD+ en 2 NADH+. Et l'acide pyruvique est réduit en acide lactique et c'est une réaction couplée avec l'oxydation de 2 NADH+ en 2 NAD+. L'équation bilan de la fermentation lactique, le glucose réagit avec 2 ADP plus PI pour former 2 acides lactiques, CH3, CHOH, COH, plus 2 ATP. Merci et à bientôt dans une nouvelle capsule vidéo.